Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la première épître aux Corinthiens. Et j'en suis rendu maintenant au chapitre 9, au chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à la moitié du chapitre, où je vais aborder un thème qui est surprenant, mais qui explique pourquoi finalement Saint Paul n'est pas prié de la même façon que, par exemple, est priée la Vierge Marie. Parce que Saint Paul, c'est un père sévère et qu'il n'hésite pas à se servir modérément, mais à se servir tout de même de la menace de sanction pour stimuler le zèle de ceux qui ont suivi le Christ. Et donc, dans cette vidéo, je vais pouvoir aborder divers thèmes, comme par exemple l'utilité. Est-ce que la peur, une certaine peur est utile en vue du salut? Et d'autre part, la notion d'enfer éternel et éventuellement de purgatoire qu'il faut distinguer. Alors, voilà comment commence ce chapitre 10. « Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, mais tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel, et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leurs corps jonchèrent le désert. » À partir d'un texte comme celui-ci, et à partir, je dirais, de réflexions de théologiens au cours de l'histoire, et principalement, je dirais, de la théologie scolastique, en particulier avec saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, l'idée s'est répandue que très peu seraient sauvés, que la plupart des hommes iraient dans l'enfer éternel. On va voir ce qu'il en est. Mais je voudrais d'abord aborder, à partir de ce premier texte, quelques petites choses. D'abord, on constate que saint Paul se sert de la lecture de l'Ancien Testament pour décrire le Nouveau Testament. Il fait ce qu'on appelle une lecture allégorique de l'Ancien Testament. Et c'est absolument fondamental. On peut dire qu'on doit au théologien Origène la mise en place des divers sens de l'écriture. Ça veut dire que sous la lettre du sens littéral que saint Paul raconte ici, donc l'exode du peuple hébreu qui passa à travers le désert. Et c'est un fait raconté, présenté comme historique par la Bible, et qui, certainement, raconte des faits qui se sont passés. Alors, est-ce que ce sont des faits, je dirais, où les nombres sont exacts, etc. Ça, c'est aux historiens de le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, une partie du peuple, ou le peuple entier, est passé, pour passer du pays de Goshen, c'est-à-dire le delta du Nil, un pays riche et verdoyant, jusque dans la terre promise, à savoir le pays de Canaan. Et entre les deux, il faut bien passer à travers un désert. Un désert, je dirais, dont la traversée normalement dure quelques jours. Et c'est pas ce qui s'est passé. Ce peuple a regimbé devant l'entrée dans la terre promise, n'a pas cru en Dieu. Et donc, tous ceux qui étaient partis d'Égypte sont morts dans le désert, sans exception, y compris Moïse. Et alors, on dit que donc ce sont les pères de l'Église qui ont inventé le sens allégorique de l'écriture. En réalité, saint Paul, là, nous donne une leçon magistrale en quelques lignes de la lecture allégorique qu'on peut suivre non seulement à travers le sens des sacrements de la Nouvelle Alliance, mais aussi à travers le sens qui signifie la grâce de la Nouvelle Alliance. Et je verrai, la suite du texte va signifier la notion de péché mortel. Donc je vais reprendre comme ça. Je ne veux pas que vous l'ignoriez, fiers. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer. Ça pourrait correspondre à un dogme donné par le Concile Vatican II en Gaudium et Spes 22.5, à savoir, nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme sans exception. Ça veut dire que le peuple hébreu, ces quelques dizaines de milliers de personnes, sont manifestement le symbole de l'humanité tout entière. L'Ancienne Alliance, ce petit peuple-là, il passe sous la nuée, une nuée physique. Une nuée physique, ça veut dire que lorsqu'ils sortent de la terre promise, eh bien, ils voient Dieu qui se manifeste sous forme d'une colonne de fumée dans la journée et d'une colonne de feu dans la nuit. Et cette colonne se déplace à un moment donné quand ils sont poursuivis par les armées du Pharaon. Elle se met entre eux et les armées du Pharaon et elle les protège. Et le peuple hébreu est témoin de ce signe. Certains ont dit que c'était peut-être le volcan Santorin qui avait explosé. N'empêche qu'il a explosé au bon moment.
à la bonne période, de telle façon que eux, voyant des choses physiques, ont compris qu'évidemment, Dieu agissait pour eux. Eh bien, quand, c'est le sens allégorique maintenant, quand on dit que tous ont été placés sous la nuée, ça veut dire que, sans exception, tous les hommes, à un moment donné, se verront proposer le salut, la nuée étant symbole de l'Esprit Saint. Alors, on pourrait dire, mais tout de même, ce dogme solennel, parce que les pères du Concile Vatican II ne voulaient pas de dogme solennel, mais manifestement, là, ils ont utilisé un ton solennel, et ça touche bien la doctrine du salut, même si c'est dans une constitution pastorale de l'Église. Ce dogme solennel qui dit « Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui ». On ne le voit pas se réaliser. On ne voit pas que tous les hommes entendent parler du Christ durant leur vie terrestre. C'est donc un article de foi. Et certains l'ont interprété en disant, en fait, par leur bonne volonté, ils entendent parler du salut quelque part, au moins implicitement, parce que leur bonne volonté, leur âme qui tend vers le bien, la justice, etc., tend sans le savoir vers Dieu. Ça a été une théorie, mais une théorie qui est rejetée par le Concile de Trente dans la 6e session. Ça veut dire que la bonne volonté ne sauve pas, elle dispose au salut, mais la proposition du salut, c'est autre chose. Il faut, comme disait Luther, la foi. Et l'Église catholique ajoute, la foi ne suffit pas. Il faut que soit proposée la charité. Ça veut dire une entrée dans une relation intime et réciproque avec Dieu. Une sorte d'amour d'amitié intime. Et tant que l'homme n'est pas rentré dans cet amour d'amitié, il n'est pas rentré dans le salut. Et le Concile va jusqu'à ajouter, ou d'autres dogmes, comme par exemple la Constitution Benedictus Deus, que après la mort, tout homme qui n'est pas dans cette charité, dans cette grâce, donc sous la nuée, est aussitôt conduit en enfer. Il en est sorti pendant des siècles les théories scolastiques, à savoir que, puisque la mort c'est l'arrêt du cœur, quelle que soit la cause qui fait qu'on n'a pas la proposition du salut, d'une façon ou d'une autre, on est conduit dans la séparation éternelle d'avec Dieu. Et saint Thomas d'Aquin dit, je considère que la mort éternelle, elle est de plusieurs façons. Il y a d'abord le péché originel pour les petits-enfants, donc logiquement, il met les petits-enfants dans un enfer sans souffrance, mais tout de même un enfer, une séparation de Dieu, un lieu inférieur, et qui sera éternel, parce que après la mort, c'est trop tard. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ. Eux, c'est par ignorance, c'est pas de leur faute. Et là, saint Thomas d'Aquin, quand même, hésite. Il a des petits textes où il se demande, mais comment ça se passera, par exemple, dans le De Veritate, il dit, peut-être bien que, tout de même, Dieu leur fera une apparition, comme il le fit pour Corneille, par exemple, dans le passage de la mort. Eh bien, cette notion d'apparition du Christ dans le passage de la mort, à l'heure de la mort, pas après la mort, mais dans le passage, est une chose qui est en train de se répandre dans l'Église, avec le pape Benoît XVI en particulier, qui présente cette opinion dans Spe Salvi 47, et puis des saints qui l'ont vu, comme Sainte Faustine, comme Marthe Robin, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que saint Paul le dit, et donc que c'est présent dans l'Écriture, tous ont été sous la nuée. Voilà, premier sens. Tous ont passé à travers la mer. La mer, ici, c'est le symbole, non, c'est d'abord quelque chose de physique, sens littéral, qui s'est passé. Ils ont traversé la mer des roseaux, qui s'était retirée. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est l'explosion du Santorin qui a provoqué un retrait de la mer? Puis ensuite la mer est revenue, donc un tsunami. Et donc le peuple hébreu a pu traverser dans ce moment-là unique entre, je dirais, le retrait de la mer et son retour, qui a noyé l'armée égyptienne. Peut-être au sens littéral. Par contre, au sens spirituel, on voit bien. C'est le passage par une mort qui, sacramentellement, est symbolisé par le baptême d'immersion pour les églises qui le pratiquent. Le baptême où on touche avec de l'eau qui lave étant une autre façon de symboliser cette vie nouvelle. Toujours est-il que on meurt dans l'eau, comme au déluge, et on ressuscite vivant sur la terre. Peuple nouveau qui a vu la puissance de Dieu. Donc tous sont passés par ce baptême. Alors certains diront, mais donc on ne peut pas être sauvé sans avoir reçu le baptême d'eau. L'Église, elle a tranché là-dessus. Elle a répondu. Pas le baptême d'eau forcément, mais le baptême de l'Esprit Saint, le baptême du repentir aussi, c'est-à-dire le baptême de Jean-Baptiste qui faisait que les gens regrettaient leurs péchés. Personne ne peut être sauvé sans cela. Et ce baptême, évidemment, c'est pas forcément de verser de l'eau matérielle, ça c'est pour le signifier. Mais pour le réaliser, ça peut aussi se passer à l'heure de la mort, lors de l'apparition du Christ, lorsque les hommes voient face au Christ
glorieux, accompagnés des saints et des anges, voient leur propre cœur. Le pape Benoît XVI, en Spécial Vie 47, dit « Ils touchent là la saleté de leur cœur. Ils voient à quel point ils ont péché. » Et dans cette lumière vivifiante du Christ qui leur apparaît, en même temps se trouve le salut. Ça veut dire qu'ils peuvent se tourner vers Dieu avec une force et une intensité extraordinaires, commentera sainte Faustine. Et le verset 2 continue. Tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. En Moïse, qui était Moïse alors? Moïse était le sauveur de leur vie physique. Et donc, au sens littéral, Moïse qui a existé, symbolise au sens spirituel le sauveur de nos âmes, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Évidemment, c'est ça qui se passe. Et je dirais même, il va très loin dans sa description, puisque quand il dit « ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer », eh bien Jésus va parler de la même façon. Il parlera du baptême de l'eau et de l'esprit, ou autrement dit parfois de l'eau et du feu. Eh bien, l'eau c'est le symbole de la mer. C'est donc cette chose très humble, mais indispensable à la vie, qui peut symboliser, parce qu'elle est sortie du cœur du Christ, l'humilité, l'immense humilité de quelqu'un, en l'occurrence un pauvre pécheur comme nous, qui se repentirait. Et pour le Christ, son humilité qui donne sa vie pour nous, pauvres pécheurs, lui qui n'a jamais péché. En tout cas, il y a là une mort, on regrette son péché, et donc on meurt à son péché quelque part. Et puis, la nuée, c'est le symbole aussi du feu, puisque c'est une colonne de feu la nuit. Et c'est l'Esprit Saint, évidemment. Ça veut dire tout cet amour de charité qui tombe sur nous, qui nous bombarde, et qui fait que quand on le découvre, c'est une vie nouvelle. On se convertit. On est bouleversé par une telle présence, un tel amour qui ouvre vraiment à l'univers entier qu'est l'autre monde. Et ensuite, le verset 3 continue, toujours au sens littéral. Tous ont mangé le même aliment spirituel. En réalité, ce n'était pas un aliment seulement spirituel, c'était un aliment matériel, la manne, qui est tombée dans le désert et qui a été souvent accompagnée aussi de cailles quand il fallait, des cailles qui s'abattaient et le peuple s'en régalait. Cette manne était à la fois un pain qui nourrissait leur vie physique, mais en même temps un pain de désert, qui n'aimaient pas, ils en avaient assez. Pourtant, il avait un goût qui était pas mal, un peu comme du pop-corn actuel, mais c'était trop, toujours la même nourriture. Eh bien, c'est le symbole, au plan du Nouveau Testament, d'abord de l'Eucharistie, qui est merveilleux, puisque c'est la présence du Christ réel qu'on mange, qui vient dans notre estomac. Le but, évidemment, c'est de venir dans notre cœur. On le comprend bien. On le mange comme un baiser. Et véritablement, il veut rester après la digestion du pain, rester par sa présence mystique toute la journée, toute la semaine, pour qu'on puisse vivre avec lui dans le cœur à cœur. Et puis, encore plus profond, c'est évidemment, indépendamment ou avec l'Eucharistie, cette présence mystique, quand l'Esprit Saint, quand Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons en lui notre demeure ». Ce pain est à la fois merveilleux et tous en ont mangé. Je dis bien tous, ça veut dire soit pendant la vie, quand on est chrétien, qu'on a la chance de l'être comme nous, ou alors à l'heure de la mort, à la 11e heure de la vie, lorsque le Christ vient chercher ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Donc tous en ont mangé, au moins dans le sens spirituel de la présence du Christ. Et ce pain, en même temps, est quelque chose d'horrible. Pourquoi ? Parce que il ne correspond pas entièrement à notre cœur, qui est fait non seulement, je dirais, pour voir Jésus de nos yeux, dans son humanité glorieuse, et c'est merveilleux quand il apparaît à l'heure de la mort, c'est le 3e ciel, dit saint Paul, c'est comme le paradis. Mais on est fait aussi pour voir sa divinité. Je veux dire par là que le Christ, merveilleux, aussi beau soit-il dans son apparition glorieuse à l'heure de la mort, ne serait comblé, de par cette apparition visible, et je dirais humaine, ne saurait combler le désir de notre cœur. C'est sa divinité seule qui le comblera, au point de faire disparaître tout désir et de nous faire entrer dans la béatitude. Donc, le pain de la terre, symbolisé par la manne au désert, par l'Eucharistie, par la prière qui fait que, actuellement, sans le voir, il habite dans notre cœur, et encore plus merveilleux par le fait de le voir accompagné des saints et des anges à l'heure de la mort, tout cela est à la fois merveilleux et en même temps, insuffisant. Nous ne serons comblés pour l'éternité qu'en voyant sa divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, évidemment.
Et le verset 4 continue, « Et tous ont bu au même breuvage spirituel, ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. » Donc, on sait comment Jésus lui-même a défini, a décrit la grâce qu'il donne comme une eau vive. Il le fait à cette femme qui est la Samaritaine, cette femme qui a eu 5 maris et qui est le symbole de notre cœur. Nous avons sans arrêt trahi le Seigneur, nous avons dû nous confesser pour nous réconcilier, et quelquefois bien plus que 5 fois. Donc cette femme samaritaine, à qui il dit « Je te donnerai l'eau vive et tu n'auras plus soif », qui elle comprend qu'elle aura un robinet, avec la possibilité de ne plus aller chercher de l'eau avec ses jarres. Jésus en fait parle d'une nourriture de l'âme, qui est la grâce du Saint-Esprit qui vient. Et donc tous y ont communié. Ça veut dire que ce texte dit en Saint Paul exactement ce que dit le dogme de Vatican II. Tous, sans exception, se verront proposer le salut. Proposer le salut ne veut pas dire être sauvé. Il faut bien le comprendre. Mais c'est justice. Il est mort pour tous les hommes. Et donc il est normal que ce salut d'une façon ou d'une autre, au moment où il le veut, est le meilleur moment, celui qu'il choisit. C'est pour ça que quelquefois ça se passe à la 11e heure de la vie, tout simplement parce qu'il fallait peut-être que pour tel homme, il y ait une vie dans le désert, afin d'avoir soif. Et donc de se précipiter avec plus d'amour et plus d'énergie vers cette apparition au dernier moment de la vie. Mais tous, sans exception, se sont vus proposer le salut. C'est quelque chose que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas et qui bouleverse la théologie catholique et qui nous vient de Vatican II. Alors, c'était dans l'Écriture. Vatican II n'a fait que formaliser de manière dogmatique quelque chose de présent auquel saint Thomas d'Aquin n'avait pas fait attention, ce qui explique qu'il peut mettre dans l'enfer éternel des gens à qui jamais le salut n'a été proposé, comme les bébés morts sans baptême. L'Église a donc rejeté cette théologie des limbes éternelles en disant, en 2007, par le pape Benoît XVI, il faut trouver aux théologiens de se mettre au travail, il faut trouver comment ça se passe en conformité avec la dogmatique. C'est assez simple à trouver. Ça veut dire, puisque l'Église a défini les limbes, mais jamais leur éternité, c'est donc que les petits-enfants, dans le passage « Qu'est la mort ?», se voient proposer le salut à un moment donné. Si bien qu'après la mort, quand ils ont vu le Christ, ils l'ont choisi ou refusé, et donc ils sont sauvés pour l'éternité, ou alors en enfer. Mais ça n'existe pas, disait sainte Thérèse, un petit enfant si bien élevé dans les limbes qui choisirait l'enfer, c'est-à-dire la liberté égoïste et solitaire avec le démon. Le rocher qui les accompagnait, c'était le Christ. Le rocher. On sait comment les protestants reprochent aux catholiques de dire que le rocher, c'est le pape, que le seul rocher, c'est le Christ. Les protestants ont raison, le seul rocher, c'est le Christ. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce seul rocher qu'est le Christ est capable de nous laisser, sur certains points particuliers, comme par exemple définir le dogme de la foi, un rocher infaillible. Quel que soit l'homme qui est sur le siège de Pierre, pauvre pécheur, il est capable de faire, parce que lui, il est Dieu tout-puissant et qu'il l'a promis, un rocher qui tranche pour nous dire quelle est la foi juste et quelle est la foi qui n'est pas catholique. C'est ce que promet Jésus quand il dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan a réclamé pour te secouer comme on secoue un arbre dont on fait tomber les fruits. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, sous-entendu, confirme tes frères dans la foi. » Et Pierre répond, « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. » Jésus lui dit, « Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu ne m'aies renié, que tu aies nié me connaître. » Ça veut dire donc qu'on voit bien, ça ne parle pas de la foi personnelle de Pierre, ça ne parle pas non plus de son comportement, il s'est sauvé. Ça parle de son ministère de confirmation intellectuelle du dogme, de la foi de ses frères, donc du contenu de l'enseignement de Jésus. Ben, il est capable de le donner, mais le rocher, c'est bien le Christ, effectivement. Et Pierre ne l'est que par délégation et de manière charismatique. Ça veut dire, ça ne dit rien de sa sainteté personnelle et de son salut. On peut dire que pour le Nouveau Testament, le rocher qui nous accompagne au long de notre vie, c'est donc le représentant du Christ, le pape. Mais ça, c'est qu'un sens, je dirais, sacramental, au sens réel. Le rocher qui nous accompagne tout au long de notre vie, c'est le Christ lui-même, présent dans notre vie. Je me rappelle de ce récit qu'on me montrait quand j'étais jeune, qui racontait l'histoire d'un homme qui avait souffert énormément dans sa vie et qui arrive à l'heure de la mort et qui voit sa vie défiler avec le Christ devant lui.
et qui voit qu'à un moment donné, le Christ marche à côté de lui, et puis à d'autres moments, les moments les plus durs, le Christ n'est plus là, il n'y a plus qu'une trace de pas dans le sable. Et il dit au Christ, pourquoi m'avais-tu abandonné dans ces moments-là? Et le Christ lui répond, tu te trompes, il n'y avait qu'une trace de pas, mais en fait je te portais. Donc on peut en être sûr, quel que soit l'homme qui est sur terre, aussi bien ceux qui ne connaissent pas le Christ, que ceux qui ont la chance de le connaître et donc de vivre la croix du Christ, une croix qui a une signification, on sait où elle va. Eh bien, tous les hommes qui portent ainsi une vie sont accompagnés par le Christ. Nul homme n'est abandonné. On pourrait dire, mais tout de même, ceux qui rejettent le Christ, les païens qui adorent des statues, etc. Non, ils ne sont pas abandonnés par le Christ, il chemine avec eux. Et s'il les laisse dans le paganisme un certain temps, c'est qu'il les en sortira. Pour que, en comparant à l'esclavage qu'ils avaient par ce paganisme, étant libérés par l'apparition du Christ, ils l'aiment. Et quelquefois, peut-être plus que nous, qui l'avons toujours connu et qui peut-être sommes habitués. En tout cas, le texte se termine au verset 5 par « Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leurs corps jonchèrent le désert. » Et je l'ai dit, c'est vrai, tous sont morts, y compris Moïse. Y compris Moïse. Alors, prenons d'abord cet y compris Moïse. Moïse, on le sait, lui, il a péché. Il a douté de Dieu au rocher de Mériba. Dieu lui avait dit, le peuple réclame de l'eau, tape sur le rocher, il en sortira de l'eau. Et Moïse tape 3 fois sur le rocher, ce qui signifie que dans son âme, il a douté. Une fois, il s'est dit, ça vient pas, il a recommencé, etc. Et Dieu a vu ça. Donc, il lui a dit, tu mourras dans le désert comme les autres. Appliqué au Christ, évidemment, ça ne correspond pas. Jamais le Christ n'a douté. Jamais. Mais, lui qui n'a jamais péché, lui qui est le Verbe éternel de Dieu, il a voulu, pour bien montrer qu'il est l'un de nous, eh bien, suivre comme notre rocher, ce qu'a fait Moïse, pour que nous n'ayons pas peur. 3 fois, il est tombé en portant sa croix. Alors, il n'est pas tombé dans le péché, mais il est tombé physiquement pour dire « Je comprends vos chutes. Je les reçois avec miséricorde. » Et on le sait. Moïse, lui, qui a péché, qui est mort, a été sauvé. Il a été sauvé, on en a la preuve, puisqu'il vient lors de la transfiguration avec Élie et qu'il s'entretient avec Jésus de sa future passion, de ce qui doit lui arriver. Il y a là Pierre, Jacques et Jean qui voient ça, qui sont bouleversés, qui veulent même dresser des tentes, tellement ils ne comprennent rien, ils sont pris dans une extase. Donc Moïse est mort au désert et a été sauvé. Le Christ, lui, est tombé 3 fois. Puis, sur la croix, il a connu non pas le doute par rapport à Dieu, mais la nuit de l'esprit. C'est pas pareil. Le doute, c'est « je doute de ton amour ». La nuit de l'esprit, c'est « ton amour s'est caché et je suis dans la nuit totale ». C'est une épreuve. Et donc, il la connaît profondément puisqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains ont dit « il ne fait que réciter un psaume » pour référer à ce que dit ce psaume sur les souffrances que vit le Christ à la croix. Non, il exprime ce qu'il vit. Et je dirais même, c'est nécessaire, s'il n'avait pas vécu ce désespoir-là, on pourrait dire qu'il n'aurait pas souffert. Souffrir physiquement, être crucifié, c'est terrible, mais quand on est plein de joie à l'intérieur parce qu'on a la vision béatifique, en fait, c'est comme avoir une dent qui nous fait très mal pendant un certain temps. Non, il a connu dans son âme la souffrance la plus ultime qui est la nuit de l'esprit. Et son âme en a été brisée. Même l'Épître aux Hébreux le dit. Il a été rendu parfait parce qu'il a souffert. Il a appris de ce qu'il a souffert, l'obéissance, lui, qui par un grand cri et des pleurs se tournait vers son Père qui pouvait le délivrer de la mort. Donc, véritablement, il est passé par là, mais sans péché, uniquement pour être l'un de nous, pour que plus jamais nous ne doutions que les épreuves que nous vivons ne viennent pas d'un Dieu punissant, mais d'un Dieu qui veut nous sauver, qui nous forme, qui, je dirais, prépare notre cœur à la vision béatifique. Alors, cependant, lorsqu'on lit le texte de saint Paul ici, on voit que c'est pas ce qu'il dit. Au sens littéral, il dit « ils sont morts et leurs corps ont jonché le désert », ce qui pourrait signifier, si on n'y prend pas garde, qu'ils sont damnés, ils sont morts éternellement, puisque la mort physique signifie, on va le voir plus tard, la mort spirituelle. On voit bien que non, puisque, je l'ai dit, Moïse est sauvé. Il n'empêche que, en étant ambigu comme cela, et c'est pas le seul, le ciel l'est en permanence. On pourrait dire effectivement
qu'il y a là une peur qui naît en nous. Une peur raisonnable, puisque Paul nous appelle frères tout de même. Il ne se fait pas extrêmement, terriblement sévère, mais tout de même il distille une peur. Donc la question que je veux poser, c'est est-ce que cette peur est utile? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Certains diraient, mais non, l'inverse. Quand il y a une peur d'un châtiment qui en plus serait éternel, on ne peut pas être en même temps dans l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un qui pourrait, arbitrairement peut-être, étant donné notre faiblesse, nous jeter dans un feu éternel, séparés de lui pour toujours. Un tel père, la peur s'oppose à l'amour. En réalité, quand on connaît le cœur de l'homme, on s'aperçoit que nous avons besoin d'un minimum de peur. Je voudrais raconter une anecdote qui est arrivée hier, une personne qui m'a téléphoné, et personne ne saura qui c'est, mais tout de même, une personne qui m'a dit « Je me laissais aller à des péchés de plus en plus forts, en particulier concernant la pureté. Et à un moment donné, j'ai commencé à être envahi de phénomènes paranormaux, des bruits dans la maison. Et puis, ce mot qui me revenait sans cesse, l'enfer, l'enfer, l'enfer. » Et je dirais, devant ça, j'ai eu peur et j'ai commencé à me confesser et à réformer mon comportement. Et il me disait, est-ce que c'est le démon qui est apparu dans ma maison puisqu'il y avait des bruits? Et moi je lui ai répondu, si ça avait été le démon, probablement qu'il aurait agi comme ça, en disant, c'est bien, continue, et tu peux avoir encore plus de plaisir dans la luxure, etc., à travers tel endroit, etc. Vas-y, donne-toi à l'égoïsme. Là, au contraire, il y a eu une certaine peur avec des bruits, donc du paranormal, et ça l'a amené à se réformer. Donc je lui ai dit, sans doute que ça vient de votre ange gardien. Non pas du démon, mais de votre ange gardien, qui distille un peu de peur dans votre vie, mais pas trop quand même, afin que vous vous réformiez, sinon vous ne changeriez pas, vous êtes tellement bien dans le rail du péché. Mais là, du coup, la peur provoque un changement. Finalement, la peur raisonnable, modérée, peut exister et susciter changement, et donc après, amour. Elle est comme une fessée qui arrive au bon moment, mais la fessée d'un père qui sait modérer les choses, pas d'un tyran qui, par exemple, comme je l'ai vu dans un reportage sur des enfants qui étaient placés dans les années 1900 à la prison de la Petite Roquette à Paris, on les enfermait quelquefois de 8 à 21 ans dans une cellule sans qu'ils puissent parler à personne, avec simplement une discipline de fer pour ne pas qu'ils soient corrompus par la communication des autres. Et c'était ça leur enfance. Une telle dureté, évidemment, est allée tellement loin que c'est pas étonnant que en mai 68, on était à l'inverse, qu'on se soit méfié de la paternité. Cette paternité était exagérée. Mais une paternité modérée dans son autorité, accompagnée de l'amour qu'est la maternité, c'est raisonnable, ça nous correspond. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Saint François de Fatima, le petit Francisco qui a vu la Vierge Marie de Fatima. Et à un moment donné, la Vierge Marie, il voyait qu'elle était là, qu'elle parlait, mais il n'entendait plus sa voix. Et puis, à un moment donné, il a vu l'enfer comme les autres enfants. Et il a été bouleversé. Dans son cœur, il s'est dit, je n'entends plus sa voix, ça veut dire que les bêtises que j'ai faites, et il en faisait, c'était un petit garçon turbulent, mais de 10 ans, quelque chose comme ça, vont me valoir l'enfer éternel. Il a eu peur, raisonnablement peur. Et en plus, en voyant l'enfer, ça l'a stupéfié. Si bien que tout le reste de sa petite vie, il a passé son temps à dire des chapelets, à se convertir, à faire des efforts, à changer son comportement. Et puis il est mort très très tôt. Et on sait qu'il est saint, puisqu'il est au ciel et qu'il est canonisé. Il n'empêche que, on le voit, la peur raisonnable est donc utile. Alors, certains disent, l'abbé Pagès, l'abbé Guy Pagès qui parle sans arrêt de l'enfer, et Arnaud Dumouche qui parle sans arrêt de la venue du Christ à l'heure de la mort, qui propose à tout homme le salut. Est-ce qu'ils doivent être ennemis? Est-ce qu'ils sont opposés forcément? Il y a eu à un moment donné un conflit. Eh bien, en réalité, je pense que finalement, les deux sont utiles. L'abbé Pagès, c'est quelqu'un qui doit, dans son enseignement, diminuer au niveau de l'enfer, mais tout de même, le fait qu'il parle de l'enfer stimule certaines personnes au salut. Mais il doit diminuer, puisqu'il faut que l'amour grandisse. Ça veut dire que le Christ, lui, ne veut pas jouer uniquement sur la peur. La peur peut s'opposer à l'amour. Et donc il faut que la compréhension de ce qui se passe à l'heure de la mort, le salut est proposé à tout homme, grandisse.
Mais attention, certains pourraient dire « Ah, le salut est proposé à tout homme, ben donc tout homme va être sauvé. » Non, non, je montrerai ça tout à l'heure. C'est pas comme ça. Il y a véritablement une peur à garder, mais au lieu d'avoir peur d'un juste juge sévère et quelquefois arbitraire, cette nouvelle théologie proposée par sainte Faustine fait qu'on a peur, non pas du Christ, au contraire on l'aime, mais qu'on a peur de soi, de son péché. En effet, on sait ce qu'il va se passer et comment ça va se passer. À l'heure de la mort, certes, on verra le Christ et c'est bouleversant de voir un tel amour, une telle humilité. C'est une attraction tellement forte qui va attirer de toute sa force notre âme en tant qu'elle a fait le bien et l'âme des païens en tant qu'ils ont aimé leurs femmes et leurs enfants, qu'ils ont fait le bien. Mais il y aura aussi Lucifer. Et saint Paul le dit en 2 Thessaloniciens, vous le savez, ne vous laissez pas entraîner par des paroles venant de nous qui disent que le retour du Christ est là. Avant doit venir l'être impie, celui qui se pose comme Dieu, celui qui se met à la place de Dieu. Vous savez que je vous le disais quand j'étais auprès de vous. On a toujours interprété ce texte uniquement par le sens de la fin des fins, la venue du dernier antéchrist. C'est aussi ce qui se passe à l'heure de la mort. Il est nécessaire qu'on voie Lucifer, qui nous présentera en plénitude son projet alternatif d'enfer. Mais pas l'enfer à la mode de la terre, ça veut dire un four de feu où on est grillé, retourné, un peu comme une entrecôte. Non, l'enfer dans sa réalité spirituelle, que décrivait saint Augustin, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et Lucifer nous dira, parce que toute ta vie tu n'as pensé qu'à toi, regarde les actes de bonté que tu as faits, c'est parce qu'il t'apportait de l'équilibre, du plaisir, et c'est vrai ce qu'il dira. Donc, comme accusateur qui dira des vérités, il sera là. Il se passera alors dans notre âme une bataille. La bataille d'Armageddon, décrite par l'Apocalypse, ça veut dire entre le Christ qui nous appelle par le tréfonds de notre âme vers le salut, et notre égoïsme qui nous appelle à cette liberté totale dans un monde grandiose qu'il va nous donner. Le démon possède les galaxies et l'or et toutes les choses de l'univers. Il nous les donnera. Donc cette bataille se passe maintenant uniquement par notre liberté. Soit la liberté qui suit la grâce du Christ qui nous est proposée, soit la liberté orgueilleuse qui suit Lucifer. Et ce monde magnifique mais clinquant, où le cœur est vide parce qu'on n'a ni Dieu ni le prochain, mais où on a tout matériellement. Beaucoup peut-être, à ce moment-là, étant donné que leur cœur n'aura choisi que l'égoïsme durant leur vie, choisiront la liberté solitaire de l'enfer et mépriseront ce paradis où on renonce à tout pour l'amour de Dieu et du prochain, où on se fait tout dépendant, tout humble. Quelqu'un comme Staline, je ne sais pas, il faut prier pour des grands pécheurs comme ça. Mais c'est vrai que le Christ, l'humilité, l'amour, pour lui, c'est une vaste blague. Donc il va falloir que le Christ mette une force extraordinaire, comme faire venir peut-être ses parents, et les saints les plus forts qu'il a peut-être prié un tout petit peu dans son enfance pour éventuellement qu'ils se convertissent. En tout cas, l'enfer éternel est une réalité, et c'est possible, mais il est un choix de la personne qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint, que saint Thomas d'Aquin définit dans la Secunda Secunde de sa somme théologique comme étant un péché parfaitement maîtrisé, donc il n'y a pas de faiblesse, il n'y a plus de péché contre le Père. Fini les tentations de la terre, on se maîtrise à l'heure de la mort. Et deuxièmement, un péché parfaitement lucide. Il n'y a plus de péché contre le Fils, à qui on attribue dans la Trinité la connaissance, parce qu'il est la connaissance éternelle du Père. On a vu le Christ, on a vu Lucifer, on sait tout, on mesure tout, on sait ce que c'est que cet enfer éternel. Ses avantages, liberté égoïste, on est comme des dieux, on choisit le bien et le mal. On est maître de sa vie. Et inconvénient, cœur vide, absence de Dieu, pas de prochain, puisque des égoïstes entre eux ne sont pas des prochains. Un homme qui choisit l'enfer à ce moment-là ne revient jamais en arrière. Avec la théologie de saint Thomas d'Aquin, qui faisait peur, on disait ils ne reviennent jamais en arrière parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, leur liberté est statufiée dans leur choix à l'heure de la mort. Avec sainte Faustine, on comprend que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Leur liberté est totale.
Aucun motif ne vient changer leur choix, et donc éternellement, ils maintiennent « Jamais j'accepterai cette histoire absurde d'humilité et d'amour. Je réclame la vision béatifique parce que je la mérite. Je suis un intelligent, et donc, voir la cause des causes, je suis créé pour ça. Nous ne céderons pas, nous ferons céder Dieu, il la donnera, il n'avait qu'à pas nous créer. » Donc on le voit, la question qui se pose c'est, est-ce que tous mourront, puisque tous ont jonché le désert, comme le dit saint Paul, ou est-ce qu'il faut dire que finalement ils seront sauvés? Eh bien, il y a ici deux écoles, l'école thomiste qui dit « la plupart seront damnés », manifestement, et ce texte l'indique. Et d'autres, avec sainte Faustine, qui disent « en fait, pour maintenir la peur, le texte est ambigu, mais quand on parle de mort ici, eh bien ce n'est pas forcément la mort éternelle. Ça peut être le purgatoire. Ça veut dire un séjour terrible dans une mort provisoire où le cœur se purifie des personnes qui ont gardé des péchés et ensuite, à la fin des fins, elles sont sauvées. Tout le problème, c'est que si le ciel est ambigu en parlant d'enfer éternel et mettant sous le même mot d'un enfer, ça veut dire d'un lieu inférieur, le purgatoire, c'est pour maintenir une certaine peur. Parce que, connaissant l'être humain, quand il n'y a que l'amour qui attire vers Dieu, souvent il vient aussi, je dirais, la paresse, le laxisme. Il est miséricordieux, il nous sauvera. Ce qui est sorti avec la période de mai 68, nous irons tous au paradis, il est bon, et donc allons-y, péchons. C'est n'importe quoi. C'est un faux raisonnement. Dieu ne damne personne, mais nous damnons, et alors il nous rejette. Parce que les damnés en plus réclament la vision béatifique. Ils la réclament par convoitise et pas par amour, donc ils ne l'auront pas. Alors au verset 6, saint Paul va aborder, je dirais, la nécessité de se convertir. Ça veut dire la nécessité de faire attention aux risques qu'il y a à se livrer au péché. Il dit ceci, « Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise comme ils en eurent eux-mêmes. » Ça veut dire quoi? Attention au péché mortel contre le Père et au péché mortel contre le Fils. Attention au péché de faiblesse, ça veut dire des chrétiens qui se laissent aller sans lutter assez à leur propre convoitise, en se disant « je demanderai pardon, je me confesserai et ça ira bien ». Attention, ce n'est pas si sûr. Ça veut dire que si vous arrêtez de lutter contre le péché et de vous humilier quand vous êtes tombé dans le péché, il se peut fort bien que vous preniez goût à cet égoïsme, à cet orgueil qui est à la racine et que vous suiviez Lucifer, qui est beau, disait Marthe Robin, qui est puissant, qui vraiment séduit le cœur des orgueilleux. Donc, ne pas jouer avec le péché. Et au verset 7, il le dit, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, dont il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Et ne forniquons pas comme le firent certains d'entre eux, et il en tomba 23 000 en un seul jour. » Devenir idolâtre, c'est se donner dans sa vie une finalité ultime qui n'est pas Dieu. Et qui peut être, par exemple, l'argent, ou le plaisir, ou la gloire. On peut dire que beaucoup de gens, dans le péché lié à l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas l'amour de Dieu, ils n'y croient pas. Beaucoup de gens se disent « mangeons, buvons, demain nous mourrons ». Ils se livrent donc à des idoles dans leur vie. Ça, c'est très dangereux, mais il faut les comprendre. Ce péché-là n'est pas coupable, puisqu'ils ne savent pas que Dieu existe. Ils croient sincèrement qu'après la mort, c'est le néant. Il n'empêche que pour les sauver, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il les laisse un certain temps vivre de leurs péchés. Mais il a mis des lois dans le cœur humain qui fait que ce péché a des conséquences immanentes. À savoir, eh bien, il va détruire leur vie. Très vite, il y a des divorces, des avortements, des vieux parents abandonnés, et puis tôt ou tard, la solitude. Regardons un petit peu ce que vit la génération de mai 68, qui a véritablement, par réaction sincère à la violence des générations d'avant, choisi de faire l'amour plutôt que la guerre, de penser à leur ventre plutôt qu'au sacrifice, qui a rejeté Dieu, mais aussi toutes les valeurs de leurs parents. Eh bien, cette génération a dansé sur des concerts, et puis, 50 ans plus tard, arrivée à 75 ans, elle n'a pas la foi.
et elle arrive dans les années qu'elle n'aime pas. Qu'est-ce qui se passe alors dans le cœur de cette génération? Eh bien, souvent, elle est saisie par les angoisses, parce que c'est la première génération depuis longtemps qui arrive à sa vieillesse sans espérance pour l'avenir. Et donc, elle se vote des lois pour supprimer l'angoisse, ce sont les lois sur l'euthanasie. On pourrait dire, ceux-là vont périr, ils vont aller en enfer, ils vont mourir en état de péché mortel. Pas si vite. Si Dieu les laisse boire jusqu'à la coupe de leur amusement égoïste, ce n'est pas pour les perdre. Jamais. Il l'a prouvé, il est mort sur la croix. Et c'est donc pour, à l'heure de la mort, peut-être au dernier moment, et pour certains d'entre eux, il faut l'espérer avant, en espérant que le renouveau vienne chez les jeunes générations qui ira dans les hôpitaux de gériatrie, leur rappeler les souvenirs de leur catéchisme d'enfance, puisque cette génération avait eu un catéchisme d'enfance. Eh bien, en attendant, à l'heure du retour du Christ, à l'heure de leur mort, lorsqu'ils le verront, ils auront tellement bu les douleurs des conséquences de leurs actes que beaucoup auront renoncé à l'orgueil. Et lorsqu'ils le verront, ils pleureront et se repentiront et se tourneront vers lui dans la reconnaissance parce qu'il existe vraiment. Donc il faut le savoir, un chemin de péché ne mène pas heureusement forcément à la damnation, même si saint Paul ne le dit pas ici, ils périront. Mais ce n'est pas forcément pour l'éternité. Le fait de périr éternellement pour une âme de cette génération ne se produira que si, arrivés face au Christ, certains disent « Mais c'est librement que nous avons choisi notre jouissance, rien à faire de ton pardon, nous sommes des individus libres. » On peut vraiment être inquiet, en particulier pour certaines personnes qui ont poussé l'individualisme jusqu'au bout, jusqu'à actuellement vivre les souffrances que je viens d'indiquer et continuer de dire à la télévision qu'elles ont fait le bon choix, que la plus grande merveille qui puisse exister, c'est de se débarrasser du mari et des enfants, les enfants par avortement, le mari par divorce, et qui le maintiennent. Il y a là, chez elles, une très grande obstination qui est inquiétante. Mais le Seigneur a des armes, d'amour et d'humilité, évidemment. Donc, ne jamais désespérer du salut des grands pécheurs. Et le verset 8, « Ne forniquons pas, comme le firent certains d'entre eux, et il en tomba 23 000 en un seul jour. » Là, je voudrais dire que je reprendrai le sens des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament. Jésus avait dit « Aucun passage de l'Ancien Testament, pas un point sur un i ne sera annulé. Tout sera réalisé. » Eh bien, ça concerne non seulement les commandements. Par exemple, quand Moïse dit « Vous ne mangerez pas de porc ». Ce commandement a disparu chez les chrétiens. Non, il n'a pas disparu. Il a pris son sens réel, le sens de Dieu. Il veut dire « Tu ne te conduiras pas comme un porc ». Symboliquement, le porc qui mange n'importe quoi, qui a les yeux tournés vers la terre tout le temps, etc., qui est un animal pas très gracieux, symbolise, la pauvre bête n'y peut rien, mais elle symbolise la luxure, la goinfrerie, etc. Donc tu ne te conduiras pas comme un porc, ça veut dire tu ne forniqueras pas. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bien, on voit que dans l'Ancien Testament, des gens qui forniquèrent périrent, 23 000 d'un coup. C'est l'histoire, je crois, qui se passe quand Moïse était sur la montagne et que, avec Aaron, ils fabriquèrent un veau d'or et que Moïse descendit et très en colère envoya les fils de Lévi avec un épée qui passa dans le camp et qui fit beaucoup de morts. Il n'empêche que la mort physique de ces gens-là, qui a sans doute eu lieu et qui montre que Moïse n'est pas un gentil. C'est un barbare à l'époque des barbares. Il ne l'est plus, il est saint, il a changé, mais il a dû être purifié. Mais en tout cas, la mort physique a un sens spirituel. Comme toujours, tout ce qui arrivait dans la chair à ce peuple, donc dans son histoire, signifiait ce qui se passe dans l'esprit, dans le nouvel Israël qu'est l'Église. Et la prophétie d'Israël, actuellement, continue. Tout ce qui lui arrive dans sa chair continue de signifier ce qui arrive dans l'esprit pour ceux qui vivent de la grâce. Ça veut dire que la prophétie d'Israël n'est pas du tout terminée. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, que signifient ces 23 000 morts? Eh bien que la fornication est un péché mortel. Alors, certains disent, mais non, la fornication, souvent, c'est de la faiblesse, c'est-à-dire que les gens sont pris par des addictions au sexe et ils y vont. Surtout les jeunes, actuellement, avec toutes les tentations qu'il y a sur Internet, où ils ont accès et où ils contournent les parents n'importe comment. Eh bien, je répondrai à ça. La fornication est un péché mortel, mais il y a 3 sortes de péchés mortels, dit saint Thomas d'Aquin. Si l'Église catholique, dans
Concile Vatican II a changé le sens du péché mortel, c'est parce que on avait trop tendance, en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, à dire que péché mortel égale mort éternelle. Non, péché mortel égale cassure de la relation d'amour avec Dieu. Cassure qui peut être provisoire et coupable, c'est le cas des péchés mortels de faiblesse, les péchés contre le Père. Eh bien, la fornication est un péché mortel. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est un péché mortel? C'est simple. Il suffit qu'un homme qui fornique, sa femme s'en aperçoive. Il est évident qu'elle est brisée dans son âme. La relation de confiance qu'elle avait avec lui est cassée. Il y a quelque chose qui tue l'amour. Et je dirais, si cet homme qui a fait cette faute grave, alors qu'il avait promis fidélité, veut réparer, peut-être qu'il le fera, mais il faudra au moins 4 conditions, qui sont les conditions du sacrement de pénitence. Il faudra qu'il raconte tout, ça veut dire qu'il se confesse. Peut-être pas dans les détails sordides, mais tout de même. Deuxièmement, qu'il soit dans le repentir de ce qu'il a fait. S'il ne regrette pas, aucune réconciliation sera possible. Troisièmement, qu'il promette de ne jamais recommencer. S'il ne s'engage pas, comment pourra-t-elle éventuellement lui refaire confiance? Mais ces 3 conditions-là ne sont que des paroles. La chose qui ultimement pourra peut-être recréer la confiance et donc faire disparaître la mort qui s'était établie entre eux, c'est la réparation. Ça veut dire des actes réels d'amour, où il prouve efficacement à quel point il a changé de comportement et se repent parce qu'il tient à elle. Ce sont les 4 conditions du sacrement de pénitence parce qu'elles sont naturelles. Et donc, on le voit, la mort spirituelle arrive par la fornication, mais est-ce que ça conduit forcément à la mort éternelle? Certains le disent, les thomistes, mais ceux qui sont avec sainte Faustine répondent, ce péché-là est visible. Il humilie l'homme, il brise les familles, il a des conséquences terribles sur la terre. Et donc, quelque part, il est le péché de l'enfant prodigue qui mangeait la nourriture des porcs et qui, à un moment donné, étant réduit à rien, se retournait vers son père. Le péché qui conduit en enfer bien plus efficacement, c'est la racine, c'est-à-dire l'égoïsme et l'orgueil. Là, vraiment, ça conduit en enfer. Mais en lui-même, la fornication, liée à une faiblesse, si la personne lutte contre, c'est un péché mortel, mais qui est pardonné et qui produit de l'humiliation et donc peut-être de l'humilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pécher, dit saint Paul, mais on le constate. Verset 9. Ne tentons pas non plus le Seigneur comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent par les serpents. Ça veut dire que tenter le Seigneur est aussi un péché mortel. Tenter le Seigneur, c'est justement, par exemple, dire « Il est bon, il est miséricordieux, et je pêche et j'y vais. Allons-y, pas de problème, il pardonnera. » C'est tenter le Seigneur. Ça veut dire qu'en fait, il y a là quelque chose qui conduit à une mort spirituelle. On le voit bien, puisque dans l'Ancien Testament, c'était une mort physique. La mort physique signifie le péché mortel, donc la mort spirituelle. Dieu s'en va, la grâce s'en va, etc. Et surtout, qu'est-ce que fait le Seigneur dans ce cas-là, lorsqu'un homme le tente de cette façon-là? Eh bien, il peut, par amour pour lui, pour l'éduquer, le laisser livrer aux conséquences immanentes de ses actes, ou au contraire, lui envoyer certaines épreuves qui vont lui faire réfléchir, comme j'avais dit tout à l'heure. Dieu ne tente jamais pour perdre, mais il peut parfois tenter pour faire réfléchir. Verset 10. « Et ne murmurez pas comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent par l'exterminateur. » Ça veut dire le fait de murmurer contre Dieu. Le murmure, c'est distinct de la recherche passionnée de la vérité, de la justice. Le murmure, c'est une critique noire, acerbe. Je donne un exemple. Il y a actuellement des personnes qui sont très ennemis de l'Église catholique et qui sont pourtant très proches de l'Église catholique puisqu'ils sont sédévacantistes. Et pour justifier leur révolte contre l'Église catholique, ils regardent tous les actes systématiquement à charge. Ça veut dire qu'ils prennent un verset à charge en le tirant bien du contexte pour dire « Regardez, c'est hérétique ». Un acte à charge. Et il y a des bêtises pastorales que peuvent faire les papes. Eh bien, à charge tout le temps. Ils murmurent. Et leur âme en devient noire. D'ailleurs, souvent, quand il y a des discussions avec les sédévacantistes sur Internet, souvent, il y a les insultes qui fusent avec. L'insulte vis-à-vis de ceux qui essayent de rester fidèles à l'Église et de la défendre. Le pape Benoît XVI, lui, il dit quoi? Il nous donne la façon de faire
face aux bêtises de la hiérarchie, parce qu'elles peuvent exister, des bêtises pastorales, il n'y a pas de protection là-dessus. Il dit, d'abord, quand il y a un dogme de la foi, obéissance totale parce que l'Esprit Saint protège. Mais quand il y a un acte pastoral discutable, on cherche d'abord positivement à comprendre ce qu'a voulu faire le pape ou l'évêque, et puis, si on n'a pas pu comprendre, alors en face, on reprend et on dit la vérité et on écrit. Parce que, je l'ai dit, il n'y a pas d'infaillibilité sur ce sujet-là, mais on le fait pour construire l'Église, pour l'unir, pas pour la détruire. Le murmure est donc un péché mortel. Pourquoi ? Parce qu'il vient de l'égoïsme et de la haine, et il détruit au lieu de construire. C'est donc la mort qui suit, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Dieu ne peut pas être dans l'âme de quelqu'un qui murmure comme ça. Est-ce que c'est un péché pardonnable ? Bien sûr, mais il faut une réforme du comportement, un repentir très profond, et alors la grâce revient. Cette mort par l'exterminateur s'est passée au niveau de la Bible parce que Dieu a envoyé un ange qui était de lui et qui a tué ceux qui murmuraient. Donc, je me rappelle que le père Marie-Dominique Philippe disait « Dieu n'envoie pas des anges qui tuent ». On voit bien que, en fait, en lisant mieux, plus attentivement la Bible, si ça arrive. Et même le démon parfois peut tuer, comme on le voit par exemple dans l'histoire de Job. Il a tué ses enfants. Quand Dieu envoie un ange qui extermine, au niveau du Nouveau Testament, ça signifie qu'il envoie un ange qui va appliquer des malheurs sur la personne, afin de la réformer. Comprenons ce qui se passe. D'abord, il faut comprendre qu'au fur et à mesure que nous monterons au ciel, nous qui sommes ici sur terre, les anges nous donneront le ministère de nous occuper de nos enfants, de nos petits-enfants qui sont sur terre. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés sur terre, nous savons ce que c'est. Donc par exemple, la grand-mère s'occupera de sa petite fille. Et je me rappelle d'une petite fille à qui j'avais dit ça, qui disait « Mais c'est horrible, si elle me voit faire mes bêtises dans ma chambre. » Et je lui répondais « Mais ne t'inquiète pas, elle les a faites, les mêmes. Et donc c'est plein d'amour, plein de miséricorde, elle sait ce que c'est. Mais c'est aussi une éducatrice. Ça veut dire qu'elle va pouvoir parfois appliquer certaines sanctions pour que la petite fille se réforme et finisse à aller au paradis. » Les anges aussi le faisaient, mais eux qui n'étaient pas passés par la terre le faisaient souvent avec très grande force, efficacité. Donc un manque de compréhension n'ayant pas eu un corps eux-mêmes. Voilà pourquoi ils donnent ce ministère qui se fait maintenant beaucoup plus par la miséricorde aux âmes de ceux qui sont proches et qui sont passés dans l'autre monde, aux âmes des ancêtres. Dernier point par rapport à ça, si une personne est dans une phase de sa vie où il lui arrive sans cesse des malheurs, et qu'elle se dit « c'est peut-être parce que j'ai péché », et donc c'est ce que raconte cet épître ici, « le ciel m'envoie des malheurs sur malheurs, etc. et je rate tout ». D'autres disent « c'est le démon, manifestement on m'a lancé un sort qui fait que tout rate dans ma vie ». Eh bien, je dirais que ça peut être ces deux choses, mais quelquefois ce sont purement des coïncidences, et puis d'autre part, parfois, ça vient de Dieu lui-même, non pas parce qu'on a péché, non pas parce que quelqu'un nous a lancé un sort, mais parce que de cette façon-là, on va comprendre davantage ceux à qui ça arrive. C'est pour ça qu'il y a 3 croix. La croix du mauvais larron, là, il est frappé par la mort pour qu'il se réforme, donc effectivement, ça pourrait être l'exterminateur. La croix du bon larron, elle est faite pour lui faire désirer un salut. C'est un homme bon, c'est un homme juste, c'est un homme qui a péché, mais qui n'est pas mauvais. Et ça peut nous arriver. Et dans ce cas-là, ça peut être envoyé, par exemple, par notre ange gardien ou notre grand-mère. Et puis, il y a la croix du Christ. Lui aussi l'a vécu, qui n'a jamais péché. En fait, pour devenir l'un de nous, pour comprendre, pour devenir miséricordieux, comprendre ce par quoi nous passons, qu'il a voulu vivre cela. Et le comprendre pas seulement dans sa raison, mais dans sa chair. Et donc, il arrive que des saints, des chrétiens qui n'ont rien fait de mal vivent cette croix-là. Elle est envoyée par le Christ, elle s'appelle une nuit de l'esprit et elle est dans ce but-là. Donc attention de ne pas être trop rapide à se croire maudit ou ensorcelé, etc. Comme le pensent beaucoup d'Africains. Et je termine le texte en disant « Ceci leur arrivait pour servir d'exemple et il a été écrit pour notre instruction à nous qui touchons à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber. » Voilà l'avertissement paternel de saint Paul. Gardons-nous du péché. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que nous devons nous livrer au péché. C'est une erreur de faire cela et certains malheureusement le font.
Ça se voit tout le temps.